Bonjour à tous, c'est Runout pour une petite vidéo rétro gaming à papa. Voilà, l'écran titre Pilotwings, je vais vous le faire découvrir ou redécouvrir. C'est un jeu Super Nintendo. C'est un jeu qu'on a eu à la sortie de la console en 90. Enfin 90 au Japon et 91 chez nous, quelque chose comme ça. Pilotwings, petite simulation aérienne, enfin quand même axé très arcade. Pilotwings c'est quoi? Eh bien c'est un jeu surtout qui utilise le mode 7, grosse démo technique pour l'époque, puisqu'il utilise bien le chipset de la console. C'est-à-dire que bon, ben, le mode 7 c'est quoi? Enfin, on nous fait croire qu'on a de la 3D devant les yeux, mais en fait on a juste des effets de zoom et de rotation, ce qui donne quand même un effet assez sympa pour l'époque. Enfin, la Mega Drive le faisait pas en tout cas. Donc la Super Nintendo arrive avec ce jeu qui est vraiment du pur jeu Nintendo au niveau des musiques et au niveau des couleurs. Déjà ça donne le ton. Allez, on va attaquer tout de suite. Donc l'écran titre, il n'y a pas grand chose à dire, il n'y aura pas d'option, comme vous le voyez. On n'aura que des continues pour un système de sauvegarde avec les passwords, donc de 0 à 9. Donc ça, ils vous les donneront quand vous passerez vos licences. Voilà, donc on est un jeune pilote et on arrive au Flight Club. Et on va devoir faire la connaissance des différents instructeurs. Le premier, c'est Tony. Voilà, et il nous propose, pour commencer, un petit tuto avec deux premières épreuves, une épreuve de biplan et une de parachute. Donc petit topo briefing avant de commencer avec une vue aérienne de la carte. On voit bien la piste d'atterrissage pour le biplan et à gauche la piste d'atterrissage pour le parachute. Donc on choisit, on peut commencer soit par le biplan, soit par le parachute. Allez, je vais attaquer, pour une fois je vais attaquer par le parachute. Tiens. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Alors on voit bien le mode 7 là. Vous voyez? On prend de l'altitude, on va monter à 3000 ou 4000 pieds je crois. Voilà, on voit bien le zoom décroissant. Grosse démo technique pour l'époque, hein. Moi ça m'avait impressionné. On est sur 16 bits, hein. On est en 90, donc c'est quand même pas mal. Donc là, il va falloir gérer notre personnage au niveau de la descente pour la plongée. Donc voilà. J'en ai passé un, je passerai pas le troisième, ça c'est sûr. Bon, j'ai loupé les deux autres. Voilà, il faut passer dans ces fameux anneaux en piquant du nez. Là, elle va me demander, avec le bouton A, d'ouvrir le parachute. Et là, il va falloir atterrir. Alors là, les enfants, accrochez-vous. Parce que le gameplay a l'air vraiment très très simple. Mais il est beaucoup plus subtil qu'il y paraît, hein. Donc là, j'amorce ma descente. Je tourne un petit peu autour de la piste pour arriver doucement. Je vais essayer d'arriver au moins sur la cible. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. On va freiner un petit peu. Voilà. Great landing. Bon, ben j'y suis arrivé. Je suis au moins arrivé sur la cible. Et j'ai chopé un anneau. Voilà. Précision 50 sur 70. Pour les rings, ben, j'en ai attrapé 15 sur 3, donc j'ai 5 points. Et je suis bien au niveau du chrono, 10 sur 10. Voilà, total de 65 points. Allez, on continue. Bon, j'ai besoin de 55 points avec l'épreuve biplan pour me refaire et me qualifier pour la prochaine licence. Allez, on continue. Le biplan. Oui, c'est un jeu assez subtil au niveau du gameplay, hein. Il fait quand même comme ça très très simple, mais vous voyez le biplan. Donc il va falloir pareil que je garde ma trajectoire pour arriver à la piste en face. On va essayer de pas trop prendre gauche-droite. Je vais gérer mon altitude, on voit bien en haut sur le tableau de bord. Voilà, on voit bien ma vitesse, on voit bien mon... Donc avec A et B, je gère les gaz. Pour la vitesse, il va falloir que je remonte là. Vous voyez, j'ai commencé un petit peu à partir en live. Ouais, pas terrible, pas terrible. Voilà, je vais essayer de reprendre ma trajectoire. Voilà, je vais baisser ma vitesse, je vais arriver tranquille. Allez, j'atterris. Vous voyez la subtilité, il faut quand même garder le cap, hein, c'est pas évident. Hein.
Donc faut gérer le manche gauche-droite. Voilà, précision 30, timer, je suis pas mal. Angle, bim, ouais, je suis pas mal. Bon, 66, je pense que je suis qualifié. Voilà, congratulations. Bon, mais je suis qualifié. Voilà, 131 points. Oui, donc je disais, le gameplay quand même assez subtil. Voilà, j'ai ma première licence grâce à Tony. Voilà le fameux password en bas, vous voyez. Et on passe directement à la deuxième leçon. Voilà. Donc là, toujours, on retrouve les 2 premières épreuves, plus une troisième qui est le Rocket Belt. Vous voyez? Donc toujours le biplan, le parachute et ce fameux Rocket Belt. Je vais vous le montrer, parce que je ne vais pas faire 2 heures de vidéo sur le jeu, même s'il est sympa. Voilà. Donc le Rocket Belt, toujours pareil, même principe, on va essayer de passer à travers les anneaux. Les fameux rings, le premier est passé. Donc là c'est pareil, avec A et B je gère un petit peu les gaz du jetpack. Il y en a un pour monter et il y en a un pour avancer. Voilà, quand vous arrivez, hop, le petit cercle se dessine, je passe à travers. Oui, il faut vraiment y aller avec petites touches, hein. Faut pas faire le bourrin. Bon là déjà j'ai une pénalité parce que j'ai mis le pied à terre, c'est pas grave. Allez, je repasse dans les anneaux. Voilà. Il est où le troisième? Il est là-bas, allez, on va chercher le troisième. Donc, comme le biplan, il faut gérer les gaz avec A et B. Et là, on profite pleinement du mode 7 au sol. Donc là, il va falloir atterrir. On voit bien la piste. Donc je crois qu'avec la gâchette droite, voilà, la gâchette droite de la manette Super NES, on a une deuxième vue, une vue aérienne qui est assez sympa, qui permet de bien voir la cible où on va atterrir avec le jetpack. J'avance, je remonte un petit peu, j'essaye d'arriver. Bon, je me suis posé sur les fesses, mais enfin bon, je suis au centre et j'ai passé les 3 anneaux. J'aime beaucoup cette épreuve du jetpack parce qu'on profite bien de cette technique du mode 7 là, de rotation et de zoom. Ça donne vraiment une inertie au jeu. Bon bah je suis pas mal, hein. Bah 88 points, c'est pas mal. Il n'y a qu'en vitesse que j'ai un peu pêché. Merci Shirley. Voilà. Voilà les différentes épreuves. Bon, qu'est-ce que je peux dire encore sur cette petite bombe Super Nintendo? Bon, ben, vous aurez affaire donc à 4 instructeurs. Alors si je regarde le fascicule, je crois qu'il y a Tony, Shirley, Lance et enfin le Big Al, l'ancien. Bon, bah, la difficulté bien évidemment est croissante. Plus vous avancez, plus c'est difficile. Bon, ça c'est pas une surprise. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce jeu. Il fait partie de mes tops Super Nintendo. C'est un must, c'est un jeu vraiment, vous allez voir, moi je vous le conseille, rachetez-le si vous l'avez eu, vous l'avez vendu, reprenez-le pour votre collection. Franchement il vaut pas très cher. Moi c'est mon pote qui me l'avait offert en boîte fascicule, voilà, la boîte fascicule cartouche. C'est entre 10 et 20 euros. Franchement, ça vaut pas le coup de se priver. C'est vraiment une petite bombe à avoir dans sa collection. Moi, je vous le conseille encore. Parce que franchement, c'est un jeu qui est très addictif, qui est sympa à prendre en main. On a vraiment envie de passer les licences. Et vous verrez, il y a quand même pas mal d'épreuves. Ça se renouvelle assez souvent pour un petit jeu comme ça. Et voilà, moi, je vous dis, c'est du top. C'est du 10 sur 10. Je vous le conseille, ça fait partie de mon top de l'âge d'or du jeu vidéo. Franchement, je vous le conseille. Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous referai peut-être des petites rétro vidéos, rétro gaming à papa. J'ai plusieurs machines, j'ai une Mega Drive, j'ai donc une Super Nintendo, j'ai une PlayStation, une Saturn, j'ai une N64. J'ai une petite, depuis pas longtemps, j'ai une petite Neo Geo CD, donc il y a de quoi faire. J'essaierai de temps en temps de vous faire une vidéo et puis bah, de vous rappeler au bon souvenir de l'âge d'or, de tous ces jeux qui nous ont fait rêver. Et on y a passé, enfin moi j'y ai passé des heures et surtout des nuits blanches avec les potes.
Je vous remercie, merci de m'avoir suivi, et puis j'espère à une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.